je dors avec ça? On fait une vidéo aujourd'hui? Et c'est sur quoi? Ah! Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez sûrement, la photographie ne date pas d'hier, ainsi que la pratique qui vise à joyeusement se taper dessus pour savoir... Qui a raison? Oui. En effet, la photographie est un monde assez conservateur où encore aujourd'hui on tire à boulet rouge sur chaque nouveauté qui chamboule nos petits photographes. Oui, allô? Oui, c'est pas sur ça. Il n'y a qu'à voir les débats que provoquent les appareils photo hybrides encore à l'heure où sort cette vidéo. Et oui, c'est de toi que je parle, Alpha 7. Ouais. Mais il est où là-dedans notre Nikon F3? Arrête de faire ça. Eh bien, comme je le disais, la photographie, ça ne date pas d'hier. Et lorsque cet appareil photo est sorti... les photographes professionnels, eh bien, ils étaient déjà remplis d'a priori. Et ceci concernant la technologie et à la fois la pratique de la photographie. Ah, Nikon, fort du succès du Nikon F2 et de l'expérimentation de technologies telles que la priorité ouverture sur le Nikon EL et EL2, puis le FE qui sera un EL2 avec une carcasse différente, Nikon sort en 1980, le Nikon F3. Enfin, pas celui-là. Nikon était déjà habitué à l'époque à s'en prendre plein les... Mais tu peux faire ça, toi, maintenant? Fichtre. En effet, pendant la décennie précédente, Nikon était déjà la cible de rageux qui au choix n'aimaient pas qu'il y ait une cellule dans un appareil photo, ou n'aimaient pas l'appareil photo lui-même, qui était pour les professionnels le Nikon F2. Et ce que je trouve personnellement le plus bizarre, c'est que le F2 n'était pas aimé parce que les gens adoraient le modèle précédent. Eh oui, les guirdos sont compliqués. Alors, lorsque le F3 sort, il est boudé par les gens qui ont fini par accepter le F2. La première catégorie... Les gens qui n'aiment pas les cellules dans les appareils photo. Merci. Ceux-ci n'aimaient pas que l'appareil photo ne soit plus complètement mécanique, argumentant sur le fait que l'appareil photo soit toujours sous tension, ou que celui-ci puisse potentiellement ne pas être fiable. Avec cette allergie, le pire, je pense, c'est que des gens n'utiliseront jamais d'automatisme sous couvert d'une pratique plus pure de la photographie. Ouais, rater les moments décisifs, c'est de la photographie plus pure. Pour information, comme sur le FE, l'obturateur est contrôlé par un électro-aimant. Ainsi, le démon aura pu intégrer l'appareil photo un automatisme. Le Nikon F3 sera en effet le premier appareil photo professionnel Nikon à avoir un automatisme priorité ouverture. Et maintenant, si on parlait un peu plus de l'appareil photo. Le Nikon F3, c'est d'abord un design assez tranché que l'on doit à Giorgetto Giugiaro. Soit on aime, soit on n'a pas de goût. C'est à lui qu'on doit aussi le Nikon F6 et plus tard, son studio fera le D800. Qui est horrible. Moi, des fois, je le vois dans mes cauchemars. Mais si vous le connaissez, c'est surtout pour ça. Ou ça. Ou ça. Ou même ça. Bon, je vais pas regarder toutes les voitures qu'il a faites, mais vous voyez ce que je veux dire. La conception du F3 en fait un appareil photo plus petit que le F2, qui lui-même avait un gabarit équivalent au Nikon F. Et ceux qui auront pensé au F1 peuvent aller brûler dans l'enfer Canon. Et pourquoi? L'enfer Canon? Et non,
Si le f3 est plus petit, c'est parce que la cellule a été enlevée du prisme pour aller en dessous du miroir. Cela permet notamment de pouvoir mettre plusieurs prismes et d'avoir toujours la mesure de la lumière quoi qu'il arrive. Cela rend l'appareil photo aussi plus fiable puisqu'il n'y a pas de contact externe. Hein? Quoi? Qu'as-tu à me dire, spectateur intrigué? La lumière arrive à la cellule. De construction assez commune aujourd'hui sur les réflexes, on retrouvera deux miroirs sur le Nikon F3. Le premier, que l'on voit tous, est celui qui ramènera la lumière vers le prisme, et le second est accroché au premier et caché derrière et renvoie la lumière vers le bas. Comment cela se fait? À un endroit précis, le premier miroir sera semi-transparent pour laisser passer une partie de la lumière dans la cellule qui sera du coup un peu plus sensible pour détecter la bonne exposition. Si je parle de cette avancée technologique, c'est qu'elle est la source d'un gros défaut sur le Nikon F3. À l'époque, la technologie n'était pas encore vraiment au point et le second miroir était vraiment très petit. Il en résulte que le cadre couvert par la cellule sera vraiment très petit, vous aurez donc une mesure spot sur votre appareil photo. Et ça, il faudra bien y faire attention. Niveau ergonomie, c'est simple, nous allons voir ça ensemble. Allez, goupil. L'overview. Niveau ergonomie, c'est simple, on aura de gauche à droite le compteur de vue, un switch de double exposition, le déclencheur avec sa couronne on-off, la couronne du retardateur au-dessus, la roue qui détermine le temps de pause et où on aura le mode A, ou priorité ouverture. Derrière, on verra l'indicateur du plan focal ou plan film. Côté, on aura le prisme, le AS4, mis ici pour protéger le winder. Bon, tu peux enlever ça. Hein. On aura le winder, une griffe flash de la période gallo-romaine, la roue de sélection des ISO, le bouton de déverrouillage de la roue de compensation d'exposition. Devant, on aura le déclencheur de la vitesse manuelle. Le bouton de verrouillage de l'exposition. Au-dessus, on aura le bouton et la couronne de verrouillage du miroir. Ensuite, on aura la baïonnette avec la roue de couplage du diaphragme AI. Celle-ci est pourvue d'un bouton de déverrouillage pour utiliser les objectifs auto. Ensuite, bien entendu, on aura le bouton de déverrouillage de l'objectif. Et en dernier, la synchro flash de l'Égypte antique. Attends. Je crois qu'on a oublié quelque chose. Oui, voilà. À côté du prisme côté gauche, on aura un petit bouton difficile à maintenir. Une petite lampe, comme vous le voyez, qui permettra d'illuminer l'intérieur du prisme pour pouvoir voir la nuit la vitesse d'obturation. Derrière, on aura le switch d'obturation du viseur qui vous permettra de ne pas perturber le pose-mètre si vous avez une lumière derrière. On aura aussi un cadre qui vous permettra de pouvoir mettre le carton de vos pellicules. Sur la face du dessous, on a une protection sur la gauche qui sert à protéger le système d'entraînement qui sera utilisé par le grip. Ensuite, à côté, on aura le volet où vous mettrez vos piles, soit une 2LR44. On aura ensuite un pas de vis 1K, on aura un truc d'entraînement pour le grip, et le bouton de déverrouillage de la pellicule. Et voilà pour ce qui est de l'ergonomie. J'espère que vous n'êtes pas fait chier pendant tout ce temps. Passons à la suite. Le Nikon F3, ce sera l'appareil photo qui restera le plus longtemps au catalogue de Nikon, soit de 1980 à la sortie du Nikon F5, soit un peu moins de 20 ans. Et donc des versions de Nikon F3, il y en a autant que de robes de Lady Gaga. Le premier F3 qui sort n'est pas le plus connu, c'est le F3 standard,
qui sera après remplacé par le F3 HP. La seule différence entre les deux sera le prisme DE2 pour la version normale et DE3 pour la version HP. Donc HP pour Eye Point. La différence du DE3 est qu'il aura un relief d'œil plus grand. Alors qu'est-ce que ça apporte techniquement? C'est que les porteurs de lunettes seront avantagés pour viser. Cependant, cela a un petit désavantage, c'est que le viseur paraîtra plus petit. Donc certains préfèrent le DE3 parce qu'ils ont des lunettes, et d'autres préféreront le DE2 pour la mise au point. Dans cette partie-là, je ne parlerai pas des changements qui sont dus au temps. Par exemple, ce Nikon F3 qui est de 94 n'est pas en laiton alors que les premiers sont logiquement faits de cette matière. Après, on aura le F3 Press ou F3P qui sera fait pour être plus résistant que le F3 HP normal et plus hermétique à la poussière. Le déclencheur étant par exemple recouvert de caoutchouc, on ne pourra pas mettre de déclencheur souple. A noter dans les différences principales avec le Nikon F3 HP, la fenêtre de vue sera ronde au lieu d'être comme un quartier de Trial Poursuite. Et on aura un prisme DE5 au lieu de DE3. Ce qui change, c'est que la surface sera en titane et qu'il y aura de quoi monter des flashs ISO dessus. Il sera aussi équipé d'un dos MF6B, si ma mémoire ne me joue pas des tours, qui permet, lorsque vous attachez le grip, d'avoir des contacts à celui-ci qui va, lors du rembobinage automatique, s'arrêter avant que la pellicule rentre dans la canette. Le F3T sera une version spéciale qui sera en titane et qui coûtera vraiment plus cher, parce que le titane était difficile à usiner à l'époque, et il y aura une version argentée, ou finition titane, et une version normale. Ce qu'apporte le titane, c'est une meilleure résistance au choc, d'où sa difficulté à être usiné ou plié. La cinquième variante est un F3H ou High Speed qui sera un F3 Press modifié pour pouvoir assumer 13 images par seconde. Avec ça, vous pourrez vider une pellicule de 36 poses en moins de 3 secondes, ce que je trouve personnellement particulièrement inutile. Ce qu'il partage avec le F3 Press est le viseur DE5. La sixième variante est un peu spéciale, c'est le F3L ou F3 Limited pour un certain anniversaire de Nikon. Le F3T sera pourvu d'une écriture limited et de certains accessoires un peu plus classieux, mais à part ça, il n'y aura pas vraiment de différence avec le F3T. Le dernier est de loin le plus bizarre, avec sa tête un peu d'alien, est le F3AF. Il sera pourvu d'un viseur AF ou viseur DX1 qui aura un prisme plus petit parce que le module autofocus est énorme. Le boîtier, quant à lui, aura des contacts pour pouvoir accepter des objectifs spéciaux qui sont au nombre énorme de 2 ou 3, je crois. Et il ne pourra faire l'autofocus qu'avec ces objectifs-là. Comme tous les Nikon professionnels à viseur interchangeable, on pourra aussi facilement changer les verres de visée qui seront dans des espèces de plaquettes, très faciles à changer. Pour ce qui est des viseurs, on en a déjà vu certains, comme le DE2, le DE3, le F3 HP, le DE5, et on aura aussi par exemple le DW3 qui est un Waist Lever Viewfinder qui vous permettra de prendre la visée directement au-dessus de votre appareil photo pour plus de discrétion. On aura un type de visée un peu comme un Hasselblad par exemple. On aura aussi le DW6 qui sera à peu près le même genre de viseur mais plus pour la reproduction ou la macro où là on aura une loupe. Comme autre viseur on aura aussi le DA2 ou Sportsfinder qui est un peu spécial. C'est un viseur avec un énorme prisme à l'intérieur qui envoie l'image en 24-36 directement derrière l'appareil photo. Donc ça donne l'impression de voir dans un petit écran derrière l'appareil photo. Pour ceux qui voudront utiliser leur flash ISO sur leur Nikon F3, il faudra utiliser l'AS4 qui était visible dans la partie ergonomie. Et là, vous commencez à comprendre que le caca nerveux s'est transformé en succès, montrant bien la difficulté et à la fois l'obligation d'évoluer pour plaire. Il faut faire confiance à ses idées et attendre qu'elles fassent leurs preuves sans tout autant rester sur ses lauriers. Ses prédécesseurs, il aura su se faire une place en adoptant une posture nouvelle, ce que l'on retrouvera de moins en moins avec le Nikon F4 malheureusement. Personnellement, moi, cet appareil, je l'apprécie vraiment pour sa solidité et sa beauté. Mais pour des prises de vue, je préfère utiliser d'autres appareils photo, comme le Nikon F2 qui a une bonne mesure de la lumière et qui est assez résistant, et le FE qui a un mode priorité ouverture, mais n'est pas très solide.
Surtout l'aiguille qui a tendance à lâcher au moindre choc. Alors mon conseil, achetez un F100. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Nikon F3 est un bon appareil photo, mais est assez difficile à maîtriser. Et en plus, sa griffe flash n'est pas au standard ISO, ce qui peut être un problème pour mettre ses flashs dessus. Ce qui en fait un appareil photo assez compliqué à utiliser, et il sera davantage apprécié par les collectionneurs qui apprécieront le nombre d'accessoires extraordinaires qu'on peut acquérir sur un F3. J'en ai fait l'expérience, même si maintenant j'ai tout vendu. Après, chaque appareil photo de l'époque a ses problèmes et on pourrait argumenter 50 ans là-dessus, mais si vous appréciez les appareils photo de l'époque et que vous ne voulez pas un F100, un F5 ou un F6, le F5 et le F6 qui sont quand même très cher, surtout le F6, eh bien je vous conseillerais d'acheter un FA. Celui-ci, même s'il a certains problèmes, est le premier à avoir une mesure matricielle complète que l'on peut désengager, et il utilisera les mêmes modes que le Nikon F3 tout en lui ressemblant beaucoup et ayant une griffe ISO. Donc si je voulais présenter, bien sûr à ma manière, le Nikon F3, c'est parce que c'est un appareil photo qui est l'exemple de tous les conflits qu'on peut avoir dans la photo. C'est un appareil photo qui a été au départ tellement détesté, mais qui a fini par se faire une place dans le monde de la photographie, et aujourd'hui, eh ben, il est très connu, le bougre. Et donc c'est ça, c'est qu'en général dans la photographie il faut rester ouvert à un appareil photo comme le Alpha 7 dont je parlais, qui bon aujourd'hui il a une bonne réputation, mais quand il est sorti tout le monde a dit que des professionnels ne pouvaient pas utiliser ça, que rien que pour l'image c'était mieux d'utiliser un réflexe. Enfin voilà. Donc, c'est pour ça que ça m'a amusé de faire une petite présentation overview de ce Nikon F3, comme ça vous pouvez aussi savoir comment il marche, et ça c'est très bien aussi. Si vous avez d'autres questions concernant le F3 plus spécifiquement, parce que là j'ai vraiment abordé ce que je voulais, et pas forcément tous les aspects, puisque je voulais un peu rester sur un ton humoristique, eh ben vous pouvez poser vos questions. Si je connais la réponse, bien entendu, je vous répondrai. Si je ne la connais pas, eh ben je vous répondrai quand même, mais je vous dirai que je ne connais pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à me supporter, surtout, ça ferait vraiment plaisir si vous vous abonniez à ma chaîne, par exemple, ce serait assez génial. Et moi, je vais vous dire à bientôt et salut!